Donc, je vous invite à tourner avec moi dans l'Évangile de Jean, chapitre 10. Je vais faire une première lecture. Le Seigneur nous dit, à partir du verset 11, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Parole du Seigneur. Prions ensemble. Père de gloire, nous te disons merci pour cette grâce que tu nous fais, que d'être assis ensemble autour de ta parole. Seigneur, tu es l'Éternel qui nous aime, qui nous enseigne, qui nous instruit. Et tu nous as laissé ta parole pour nous guider, pour nous transformer. Seigneur, ta puissance se trouve dans ta parole. Et nous prions, Seigneur, que cette puissance nous soit révélée, que ta lumière nous soit donnée pour comprendre ce que tu veux nous enseigner afin que nous puissions nous rapprocher encore plus de toi. Fais, Seigneur, que notre connaissance de toi augmente et qu'en ayant cette connaissance qui augmente en nous, nous puissions, Seigneur, nous approcher davantage de toi et te servir comme toi, tu en es digne. Merci, Seigneur, de toucher le cœur de chacun de nous. Merci de nous accorder ta lumière et merci, Seigneur, de permettre que ta parole porte du fruit en abondance dans la vie de chacun de nous. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Alléluia. Je suis le bon berger, dit le Seigneur. Le Seigneur a posé la question, qui dites-vous que je suis? Et vous savez, lorsque nous venons au Seigneur, il y a plusieurs qui viennent au Seigneur parce qu'il y a un aspect du Seigneur Jésus qui les a attirés. Il y en a qui sont venus parce qu'ils étaient malades et que Jésus s'est révélé le médecin pour eux. Il y en a qui sont venus parce qu'ils étaient menacés par l'ennemi et Jésus est venu et les a délivrés. C'était vraiment cet aspect du sauveur, cet aspect de celui qui prend soin, cet aspect de celui qui protège ses enfants et c'est ça qui les a attirés au Seigneur. Donc, nous avons été attirés au Seigneur vu un certain aspect quelconque du Seigneur. Et c'est pourquoi il est important de regarder un petit peu tous les aspects par rapport à ce que le Seigneur Jésus lui-même, il dit de lui. Le titre que le Seigneur se donne, ici, c'est pour enseigner que oui, il est Dieu, il est tout-puissant, mais en même temps, il est un sauveur aimant. Il est un sauveur qui est prêt à se mettre au niveau de ses brebis, au niveau de ses enfants. Il est un sauveur compatissant qui désire prendre soin de ceux qui lui appartiennent, de ceux qui viennent à lui et qui sont considérés comme ses brebis. Ici, Jésus nous donne aussi une preuve d'humilité, parce que surtout dans la période, dans l'époque de Jésus, où est-ce qu'il marchait sur la terre, le berger, ce n'était pas vraiment comme quelqu'un qui avait une profession dont il allait se vanter. La plupart du temps, c'est une fonction, quelque chose qui était laissé aux gens qui n'étaient pas tellement instruits ou autres. Donc, ce n'est pas vraiment quelque chose qui était comme bien vu, quelque chose qu'on mettait de l'avant. Ça aurait été plus facile
pour Jésus de se lever pour dire, moi, je suis un rabbin, je suis le rabbin Yeshua. Okay? Il l'était, bien entendu, mais ce n'est pas le titre vraiment qu'il prenait pour, disons, s'enorgueillir ou quoi que ce soit, mais il dit, je suis avant tout le bon berger. OK? Même si je suis Dieu, je suis tout-puissant, mais je suis venu pour être le berger des brebis. Et si on prend ici les brebis comme telles, c'est une métaphore qui est donnée ici lorsque Jésus va prendre des choses auxquelles les gens étaient habitués dans leur naturel, dans leur environnement naturel pour expliquer des vérités spirituelles. Donc, lorsqu'il parle ici des brebis, les brebis se réfèrent aux hommes, à la race humaine. Si nous regardons, par exemple, dans Ésaïe chapitre 53, verset 6, pour appuyer cela, Ésaïe chapitre 53, verset 6 nous dit, en parlant des hommes, il dit, « Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Donc, nous voyons ici, la parole de Dieu présente la race humaine, l'humanité elle-même, comme étant des brebis. Mais c'est des brebis qui sont égarées ça et là, parce qu'à cause du péché, à cause de la chute de l'homme, nous sommes devenus des brebis sans berger. Nous nous sommes éloignés de l'Éternel, qui est notre berger, et nous errons un peu à gauche et à droite. Et vous savez qu'une brebis qui marche, qui n'a pas de direction, une brebis qui n'a pas de berger, marche vers une mort certaine parce qu'elle devient comme une proie facile pour toutes sortes de prédateurs parce que cette brebis-là n'est pas sous la protection d'un berger. Alors, c'est ce que Jésus veut nous expliquer ici. Il dit, lorsque l'homme a péché, il est devenu comme cette brebis sans protection, cette brebis qui ne sait pas où aller, cette brebis qui n'a pas de berger et qui est vulnérable à toutes sortes de prédateurs. Alors Jésus nous dit qu'il est venu pour nous ouvrir les yeux et nous faire réaliser que nous avons besoin d'un berger avant qu'il ne soit trop tard. Nous avons besoin d'un berger qui va nous épargner cette mort certaine, qui va pouvoir nous détourner de cette voie qui mène à la destruction, qui mène à la mort, et qu'il est lui-même le berger, le seul qui peut nous mener sur le chemin qui conduit à la vie. Donc, il est venu comme pour nous permettre en tant que brebis de faire une volte-face de ce chemin que nous suivions, notre propre chemin, notre propre voie qui conduit à la mort, et il veut nous ramener sur la voie, sur le chemin de la vie, et qu'il est le seul qui est capable de le faire. Alors, bien aimés, ce que nous comprenons dans cette parole, c'est que vous et moi, nous sommes des brebis. Okay? Nous sommes des brebis, et peu importe l'homme qu'on voit, l'homme ou la femme qu'on voit devant nous, c'est une brebis. L'essentiel, c'est de savoir dans quelle bergerie se trouve telle ou telle brebis. Est-ce qu'on appartient, ou du moins, à une bergerie? Est-ce qu'on a un berger quelconque? Nous sommes tous des brebis. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ va parler, il va dire, mes brebis me connaissent, je connais mes brebis. Donc, il y a des brebis qui appartiennent au Seigneur et des brebis qui ne lui appartiennent pas. Les brebis qui appartiennent au Seigneur sont ceux, comme vous et moi, qui avons accepté de recevoir Jésus-Christ dans notre vie en tant que notre Seigneur, que notre Sauveur. Nous avons cru en ce qu'il a fait pour nous à la croix. Donc, quand Jésus est notre Seigneur, notre Sauveur, il est aussi notre berger. Okay? Et c'est pourquoi il va dire, il y a d'autres brebis aussi qui doivent venir, parce qu'il y en a, on est tous des brebis, mais on n'est pas tous des brebis du Seigneur. Et c'est pourquoi nous avons, disons, l'envie, nous avons le fardeau en nous aussi
de prier et d'ouvrir la bouche pour annoncer l'Évangile, pour qu'il y ait de plus en plus de brebis qui ne restent pas juste des brebis dans le monde, mais qui sont des brebis du Seigneur qui viennent dans la bergerie du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant que nous avons vu un peu le côté brebis, regardons un peu du côté du berger. Jésus dit, je suis le bon berger, c'est-à-dire qu'il est le vrai, il est le seul, il est le véritable berger qui se soucie vraiment de nos âmes. Vous savez qu'il peut y avoir toute une compétition pour vraiment prendre le contrôle de nos âmes. Il y a plusieurs, le diable peut vraiment envoyer toutes sortes de prédateurs qui vont se déguiser en berger, mais ce ne sont pas vraiment des gens qui se soucient vraiment de nos âmes. Et aucun autre berger ne peut changer notre destination éternelle. Le seul qui peut le faire, c'est Jésus-Christ. Et ici, nous allons voir les qualités pour être un bon berger. Un bon berger, il prend soin. Parce que nous connaissons tous un peu le psaume 23. Lorsque nous lisons ce psaume, il nous dit vraiment qu'est-ce que nous trouvons en Dieu lorsque nous considérons Dieu comme étant notre berger. Lorsqu'il est notre berger, il est le berger par excellence. Qu'est-ce qu'on trouve en lui? Le psaume nous dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça veut dire qu'il pourvoit à mes besoins. Il me nourrit. Il prend soin de moi. Donc, il est là pour moi. Il comble mes besoins. Donc, la qualité de bon berger, il prend soin d'abord. Il comprend. Lorsque la brebis est trop fatiguée pour marcher, il la porte dans ses bras. Lorsqu'une brebis peut être découragée, il va trouver les paroles nécessaires pour l'encourager. Il va consoler sa brebis qui est en peine. Il va soigner sa brebis qui est blessée, etc. Donc, il prend jalousement soin de sa brebis et c'est ce que nous trouvons dans le Seigneur. Lorsque tu viens dans le Seigneur, cela ne veut pas dire que tu ne vas pas avoir des problèmes, mais tu as un Dieu sur lequel tu peux compter. Lorsque tu mets ta confiance en lui, il ne va pas décevoir, il ne va pas te tromper, il ne va pas décevoir ta confiance en lui, mais il te comprend. Ce qui te fait mal, tu peux l'exprimer librement dans la présence de Dieu. Le Seigneur, lorsque tu ne peux plus marcher, il est prêt à te porter dans ses bras. Lorsque tu passes par ces moments de découragement, tu viens à lui, il a une parole pour toi, pour te relever, pour te donner le courage dont il te faut pour pouvoir continuer la route. Lorsque tu passes par ces moments d'affliction, le Seigneur a pour toi sa consolation, ses mots de consolation. Son esprit est appelé aussi le consolateur. L'esprit de Dieu est là pour nous consoler. Il est là pour nous soigner. Si tu es malade aujourd'hui, tu peux faire confiance au Seigneur. Comme le berger qui prend soin, qui soigne ses brebis, il va prendre soin de toi. Un bon berger également, c'est quelqu'un qui protège ses brebis. C'est pourquoi dans le psaume 23, il nous a dit il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Nous sommes rassurés lorsque nous avons l'assurance, disons, que nous sommes en sécurité. Lorsque nous savons que nous sommes en sécurité, alors ça nous rassure. Ta houlette et ton bâton. La houlette, c'est ce grand bâton, cette grande verge, et au bout de cette verge-là, il y a comme un crochet. À quoi ça sert pour le berger? C'est comme lorsque les brebis ont tendance à s'égarer du chemin, à s'éloigner du chemin, c'est avec cette houlette-là que le berger il va prendre pour ramener les brebis, pour qu'elles ne s'égarent pas, pour qu'elles ne deviennent pas une proie pour l'ennemi. C'est ce que le berger fait avec sa houlette. Et aujourd'hui, c'est ce que le Seigneur fait également. Bien-aimés, c'est parce que des fois, nous passons à travers certains moments que nous ne comprenons pas.
mais c'est peut-être parce que nous sommes peut-être sous la houlette du Seigneur. Et lorsque le berger ramène, des fois, il peut avoir à donner des coups qui font mal à la brebis, mais c'est pas dans le but de faire mal à la brebis, mais c'est pour que la brebis reste dans le droit chemin. Et souvent, nous passons par des moments difficiles où le Seigneur lui-même apporte la correction pour que nous puissions rester dans ses voies. L'essentiel, c'est de savoir que notre berger ne nous veut pas du mal, même lorsqu'il nous corrige, c'est parce qu'il ne veut pas que nous égarions pour aller vraiment dans la gueule de l'ennemi. Et son bâton également, ça c'est autre chose. Le bâton, c'est l'arme que le berger utilise pour défendre ses brebis. Le bâton, c'est pour frapper les prédateurs, pour frapper les loups, les lions, les ours qui peuvent vraiment se dresser pour détruire ses brebis. Alors, en ce moment-là, il se sert de son bâton. Alors, le Seigneur est le Dieu Tout-Puissant. Il a sa houlette pour nous garder sur le droit chemin et il a aussi son bâton. Nul ne peut nous ravir de la main de Dieu parce que nul ne peut passer par-dessus le Seigneur parce qu'il est le Dieu très haut. C'est le berger que nous avons. Le berger également, une de ses qualités, c'est qu'il donne la direction. Donc, il connaît les endroits qui sont dangereux. Donc, il protège ses brebis pour les empêcher d'aller dans ces endroits-là, des endroits trop escarpés où ils peuvent vraiment où ils peuvent tomber et perdre la vie. Donc, le Seigneur lui-même, il connaît tous ces endroits-là et il nous donne la direction pour savoir où nous devons aller, ce que nous devons faire pour rester en sécurité. Et comme David a dit dans le psaume 23, il nous conduit près des eaux paisibles, il nous dirige vers des eaux paisibles, il nous conduit dans le vert pâturage. Donc, il sait là où il y a quelque chose de bon pour nous, les verts pâturages où nous pouvons vraiment trouver de quoi bien nous nourrir et aussi les eaux paisibles que le Seigneur a pour nous. Il sait comment nous y amener si seulement nous restons proches de lui, si seulement nous lui faisons confiance dans toutes nos décisions. Regardons ici dans Ésaïe chapitre 40, verset 10, un verset qui nous dit ce que Dieu fait aussi en tant que berger. Il dit, voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. Verset 11 nous dit, comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Voilà le Dieu bienveillant que nous servons. Il dit comme un berger. Il est pour nous comme un berger qui est prêt vraiment à prendre soin de nous dans les moindres détails si jamais nous lui faisons confiance et nous nous abandonnons à lui. Vous savez qu'une brebis ne peut pas vivre seule, ne peut pas survivre seule. Une brebis n'a pas de défense. Okay? Aucune brebis ne peut se défendre contre un prédateur. Il n'a aucune défense. Elle dépend totalement du berger. Vous savez qu'autour de nous, les hommes peuvent se croire forts et puissants et tout ça, mais en tant qu'humains, nous ne sommes vraiment rien. En réalité, l'homme est faible. L'homme est sans défense contre les prédateurs dans le monde spirituel. Contre le diable, contre les démons, l'homme, avec sa propre force, est comme une brebis qui n'a aucune défense. Même si l'ennemi essaie de nous tromper tout le temps, pensant à l'homme qu'il est quelque chose. Même lorsque l'ennemi te donne quelque chose pour dire que c'est pour ta protection, mais c'est pour juste te laisser sous sa puissance à lui pour mieux te détruire. Parce que l'ennemi est un menteur, il y a quelqu'un qui trompe tout le temps. Il est là pour voler, pour détruire, pour égorger, selon ce que la parole de Dieu nous dit. Mais alors,
nous ne pouvons avoir aucune puissance contre les forces spirituelles. C'est seulement le bon berger, Jésus-Christ, qui est en nous, qui nous donne de marcher sur les serpents, sur les scorpions, qui nous permet de détruire toutes les œuvres de l'ennemi contre nous, seulement lorsque nous avons ce berger avec nous. Sinon, nous sommes laissés à nous-mêmes et nous ne pouvons vraiment pas passer à travers. Toute brebis qui n'a pas Jésus-Christ comme berger est une brebis qui est destinée à la boucherie du diable. Donc, nous avons besoin de rester fidèlement attachés à notre Seigneur qui est notre berger. Alors, nous sommes invités, bien-aimés, à venir au bon berger, à mettre notre confiance en lui. Et en tant que brebis, nous allons trouver non seulement le salut, mais aussi toutes les provisions qui sont nécessaires à notre survie. Nous allons trouver aussi, comme nous l'avons dit tout à l'heure, la sécurité, la direction, la paix, la restauration dans nos âmes qui sont troublées et surtout la vie éternelle dans sa divine présence. Le passage nous parle aussi du mercenaire. Qu'est-ce qu'un mercenaire? Bon, c'est quelqu'un qui fait un travail pour un salaire. On peut demander à quelqu'un d'aller même tuer un autre, même si cette personne-là, le mercenaire, il n'a rien contre l'autre qu'il va tuer. C'est juste qu'il est un tueur, disons qu'on paye un tueur à gage, qu'on dit. C'est comme un mercenaire. Il est payé pour faire une job, il le fait. Donc, il le fait pourquoi? C'est pour ses intérêts personnels, parce qu'il a un salaire pour le faire. Il dit, le mercenaire, lui, il ne se met pas en peine pour des brebis. C'est le salaire, c'est ce qu'on lui donne, c'est ça qui l'intéresse. Il n'est pas prêt à prendre des risques personnel pour sa propre personne, pour le bien des brebis, parce que les brebis ne lui appartiennent pas. À quoi Jésus fait allusion lorsqu'il parle de mercenaires? Donc, du point de vue spirituel, vous savez que l'ennemi, comme la Bible nous dit, peut se déguiser comme un loup qui se déguise en agneau. Et vous savez que ce n'est pas parce que quelqu'un a une Bible en main, ce n'est pas parce que quelqu'un est là qui dit qu'il prêche au nom de Jésus et que c'est nécessairement vraiment un serviteur de Dieu. L'ennemi fait aussi toutes sortes de contrefaçons et toutes sortes de religions, de mouvements religieux qui viennent pour contrecarrer, pour semer la confusion, pour que les gens ne viennent pas au Seigneur qui est le véritable bon berger. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons tellement de groupements religieux qui se contredisent. Lorsque nous parlons de Jésus-Christ, c'est qu'il y a le salut en aucun autre qu'en Jésus-Christ, mais il y en a d'autres groupes qui sont là pour contredire ce que la Bible prêche. Il y en a d'autres groupes qui sont là pour dire que la Bible, ce n'est pas la vérité et tout cela. Donc, l'ennemi joue pour amener de la confusion et il y en a beaucoup qui sont à la solde de l'ennemi, sont des mercenaires qui vont essayer de détourner les brebis de la bergerie du Seigneur afin que ces brebis-là restent dans la perdition et sur le chemin de la destruction. C'est pourquoi le Seigneur dit, il faut faire attention. Si nous disons que nous sommes au Seigneur, attention à de quoi nous allons nous nourrir également. Vous savez, il y en a des gens qui sont là, qui sont prêts à tirer avantage sur d'autres personnes en utilisant des motifs religieux. Il y a des gens qui vont réclamer une autorité spirituelle sur les gens, mais ils ne sont pas prêts à faire les sacrifices que cela implique, que cela comporte. Être un serviteur de Dieu, être comme un berger pour les brebis du Seigneur, oui, ça donne des fois certains privilèges, ça donne une certaine autorité spirituelle, mais il y a beaucoup plus de sacrifices, il y a beaucoup plus de choses. Il faut vraiment renoncer à soi-même pour pouvoir vraiment se mettre au service des autres. Et quand on n'est pas prêt à pouvoir faire ce sacrifice-là, on voit seulement les bénéfices que quelque chose nous apporte. C'est là qu'on joue plus le rôle de mercenaire au lieu de jouer le rôle d'un berger. Et là, il faut vraiment faire attention. Le Seigneur dit, je connais mes brebis. Okay? Je connais mes brebis, comme il est dit ici
dans le verset 14. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Qui sont ces brebis-là? Bon, comme nous l'avons dit, c'est ceux qui croient en Jésus-Christ, ceux qui ont confessé son nom en tant que Seigneur et Sauveur. Il dit, il les connaît. On ne peut pas le tromper. On ne peut pas dire parce que j'ai fait une petite prière quelque part une fois, puis que j'étais sous l'émotion, puis si le cœur n'y est pas, le Seigneur le voit. Est-ce que tu es une bonne brebis du Seigneur? Tu peux me tromper, tu peux tromper les autres âmes, mais tu ne peux pas tromper le Seigneur. Le Seigneur connaît ses brebis, il connaît ceux qui le servent avec sincérité, il connaît ceux qui croient en lui de tout leur cœur et non pas seulement du bout des lèvres. Il connaît ses brebis. Mais bien aimés, nous devons aussi nous évaluer, savoir est-ce que nous connaissons vraiment ce berger? Est-ce que ce berger nous connaît aussi? C'est à nous de répondre à cette question. Et ici, il dit également en verset 16, « J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. » Lorsque le Seigneur parlait comme ça, il parlait surtout aux Juifs qui étaient là. C'est seulement les Juifs qui l'entouraient, les disciples et tout. Okay? Mais lorsqu'il dit « j'ai d'autres brebis », il parlait aussi des non-Juifs. Okay? Il parlait aussi ce qu'on appelle des païens ou des gentils qui allaient venir parce que au moment où le Seigneur parlait, les disciples ne pouvaient pas encore concevoir que le salut était aussi pour les peuples qui n'étaient pas juifs. Mais quand Jésus dit, j'ai encore d'autres brebis, ça veut dire des brebis qui vont sortir des autres nations, de toutes les nations du monde, okay, qui vont rentrer dans cette bergerie, ils vont rentrer par la prédication de l'Évangile. Okay? Donc, quand il dit on va avoir un seul troupeau, Jésus déjà dévoilait son plan, qu'est-ce qu'il est venu faire pour abattre toutes les murailles de séparation qu'il y avait entre le juif et le gentil et le païen. Et en ce moment-là, c'est pourquoi il dit qu'il va avoir un seul berger et le berger qui va avoir un seul troupeau, que les brebis soient juives, qu'elles soient païennes, qu'elles soient blanches, qu'elles soient noires, peu importe la race, peu importe leur statut, il va avoir un seul berger, un seul troupeau. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous pouvons donner gloire au Seigneur que peu importe notre statut aujourd'hui, nous sommes une brebis du Seigneur. Nous sommes une brebis du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, bien-aimés, nous aussi, pendant que nous parlons comme ça, que le Seigneur lui-même a dit qu'il y avait d'autres brebis qui doivent rentrer au bercail, qui doivent rentrer dans la bergerie, mais nous pouvons dire également que autour de nous, que ce soit nos proches, que ce soit nos voisins, que ce soit nos collègues de travail, il y en a qui doivent aussi rentrer dans la bergerie. Comment est-ce qu'ils vont rentrer? C'est en écoutant la parole de Dieu, car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus-Christ. Par la prédication de l'Évangile, par notre témoignage, il y a des brebis qui attendent dehors et qui doivent entrer dans la bergerie. Et vous et moi, nous avons un travail à faire parce que le Seigneur nous a demandé d'être un témoin pour lui, autant dans notre environnement proche que aussi loin qu'il va pouvoir nous envoyer. Alors, nous avons aussi cette responsabilité d'amener ces autres brebis dans la bergerie. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, ce que le Seigneur nous dit, c'est qu'il est le bon berger. Et si nous l'avons comme berger, nous n'avons pas à vivre dans la peur parce qu'il va prendre soin de nous, il va nous protéger, il va pourvoir à nos besoins, il va nous donner la direction. Et n'oubliez pas aussi une chose, c'est qu'il veut aussi que nous, en tant que brebis qui lui appartiennent, que nous puissions aussi être des instruments pour amener d'autres brebis également dans la bergerie, parce que c'est sa volonté que personne ne périsse, mais qu'ils viennent à la connaissance de la vérité, qu'ils se repentent et avoir la vie éternelle. Je suis le bon berger. Quelle grâce que d'être dans la bergerie du Seigneur Jésus-Christ, l'unique berger qui amène à la vie. Que Dieu puisse vous bénir ce matin. Nous allons prier et écouter un dernier cantique avant de terminer.